Le son 1 s'écrit par IN, IM, AIN, AIM, EIN, UN. Ce sont les différentes écritures du son 1. Exercice numéro 1. Entoure l'image quand tu entends le son 1. Première image, une main. J'entends le son 1, j'entoure l'image. Deuxième image, c'est un pantalon. Un pantalon. Je n'entends pas le son 1. L'imprimante, c'est imprimante. J'entends le son 1, j'entoure l'image. C'est le chiffre 1. Bien sûr, j'entoure l'image. Et pour l'exercice numéro 2, entoure l'image quand tu entends le son 1 dans la première syllabe. Donc, toutes les images contiennent le son 1. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer seulement les images qui contiennent le son 1 dans la première syllabe. D'accord? La première image. Épingle. Épingle. Est-ce que j'entends 1 dans la première syllabe? Non, j'entends le son E, donc je n'entoure pas l'image. 50. 50. Donc j'entends le son 1 dans la première syllabe. Je vais entourer l'image. Poulain. Poulain. Où j'entends le son 1 dans la deuxième syllabe, pas dans la première syllabe. Je n'entoure pas l'image. Ceinture. Ceinture. J'entends le son 1 dans la première syllabe. J'entoure. Exercice numéro 3. Frappe les syllabes des mots dans tes mains. Colorie les cases correspondant aux syllabes où tu entends 1. Première image. Pain. On a 2 syllabes. Pain. Où j'entends le son 1 dans la deuxième syllabe. D'accord? Coussin. Coussin. Encore j'entends 1 dans la deuxième syllabe. Troisième image. Requin. Requin. J'entends le son 1 dans la deuxième syllabe. Quatrième image et la dernière. Poussin. Poussin. Donc, j'entends le son 1 dans la deuxième syllabe. Exercice numéro 4. Trouve la syllabe commune aux 2 images. La syllabe commune, ça veut dire la syllabe qui se répète dans les 2 images. Première image, c'est, très bien, pinceau. Pinceau. Lapin. Pinceau. Lapin. Donc, j'entends le son pain. P. I-N. Donc, les 2 contiennent la syllabe commune, c'est la syllabe pain. Exercice numéro 2, page 57. Entoure toutes les lettres IN, AIN ou EIN. Donc, c'est le son 1. Des copains, je vais entourer AIN. De la peinture, je vais entourer EIN. Un chemin, I-N. Bravo. Une pince, j'entoure I-N. Exercice numéro 2, écrit. On va écrire le son 1. Voilà. Bien sûr, une bonne écriture
et il faut respecter les interlignes. Je vais écrire et je reviens tout de suite. Les voilà. Donc, j'écris les syllabes, je respecte les interlignes. Numéro 3, lis les syllabes. Rein, sein, plein, teint, gain, lin, teint. Train, un, grain, plein, teint, vin. Exercice numéro 4, page 58. Écris les syllabes et les mots. Donc, maintenant, je vais écrire bain, vin, lin, fin, sein, pain. Je vais les écrire maintenant et je reviens tout de suite. Voilà, c'est une bonne écriture et bien sûr, il faut respecter les interlignes. Exercice numéro 5, lis les mots autour ce où tu vois un et où tu entends le son un. Un lapin, je vois un et j'entends. Donc j'entoure le mot malin. Encore, je vois et j'entends le son un. J'entoure le mot malin. 20. Encore, il y a le son un et j'entends. Donc, j'entoure le mot 20. Le matin. Je vois et j'entends le son un. J'entoure encore le mot matin. Un domino. Un domino. Je ne vois pas le son un et je n'entends pas. La farine. La farine. Encore, je ne vois pas et je n'entends pas le son un. La faim. La faim. Très bien. J'entends le son un. J'entoure le mot. Juin. Juin. Très bien. Je vois un et j'entends le son un. Une tartine. Une tartine. Je n'entends pas. Et je ne vois pas. Une pince. Une pince. Je vois le son un et j'entends aussi le son un. Donc, j'entoure le mot une pince. Exercice numéro 6. Lis le texte, raconte ensuite ce qui s'est passé. Allez, lisez avec moi et après on va expliquer le texte ensemble. Samy a invité des copains. Il y a 5 enfants. Samy leur propose de jouer aux cartes dans le jardin. Il va chercher des coussins à l'intérieur de la maison. Quand il revient, ses copains ne sont plus là. Ce sont des coquins. Ils veulent jouer à cache-cache. Donc, pour comprendre le texte et pour raconter ce que s'est passé, je vais vous poser quelques questions et on va répondre tous ensemble. D'abord, combien d'enfants Samy a-t-il invité? Samy a invité des copains. Il y a 5 enfants. Donc, Samy a invité 5 enfants. Très bien. Quel jeu leur propose-t-il? Il propose de jouer aux cartes. Il propose de jouer aux cartes. Autre question. Pourquoi Samy va-t-il à l'intérieur de la maison? D'accord? Il est parti à l'intérieur de la maison parce qu'il veut chercher des coussins. D'accord? Il est parti à l'intérieur de la maison pour chercher des coussins. Bravo! Et que se passe-t-il quand il revient dans le jardin? Quand il revient dans le jardin, ne trouve pas ses copains.
ne sont plus là. Ce sont des coquins et ils veulent jouer à cache-cache. Donc, ces copains ne veulent pas jouer aux cartes. Ils veulent jouer à cache-cache. Exercice numéro 7. Complète la phrase avec les mots proposés. Donc, on a 4 mots proposés. Singe, c'est un animal, le voilà. Cousin, on dit mon cousin, c'est le fils de mon oncle. Coussin, si je veux dormir, j'utilise le coussin pour poser ma tête sur le coussin. Demain, vous connaissez ça veut dire quoi demain? Donc, c'est aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, ça sera vendredi. Allez, Samy est assis sur un. Il colorie un petit vide. Il le donnera à son. Très bien. Donc, Samy est assis sur un coussin. J'écris ici coussin. Et je barre le mot coussin. Il colorie un petit. Qu'est-ce qu'il a colorié? Il colorie un petit singe. J'écris singe. Voilà. Je barre singe. Il donnera à son. Donc, par quoi commence la phrase? La phrase commence par une lettre majuscule. Demain, j'écris demain. Voilà. Demain, il le donnera à son. Je barre demain. Il le donnera à son cousin. Très bien. Pardon pour l'écriture parce que j'utilise seulement une main. Très bien, voilà. Samy est assis sur un coussin. Il colorie un petit singe. Demain, il le donnera à son cousin.